Donc, voici les cours qu'on vient de passer à l'instant à l'oral. Alors, ici, vous avez bien sûr, là, je m'entraîne mon avenir, les professions. Les professions, il aménage des espaces verts d'après un plan qu'il réalise au préalable. Ici, nous avons plusieurs réponses, analyse programmateur, etc., etc., que vous voyez là. Et la bonne réponse qu'on va choisir pour la première question A, c'est la réponse 9, paysagiste. C'est la réponse 9, paysagiste, que vous avez ici. La deuxième, le B, il a pour mission de représenter et de dessiner les pièces mécaniques à fabriquer. Donc la B, c'est la réponse 4, dessinateur industriel, que vous voyez là. On va passer à la C. Il est responsable de l'élaboration des menus et de la confection des plats servis dans un restaurant. Il supervise une équipe de cuisiniers et de commis. Chef de cuisine, c'est la réponse numéro 2. La D. La D, il effectue des tests, des analyses et des contrôles sur des produits. Donc, la D, c'est un technicien laboratoire. La E, il contrôle et définit et met en place et organise des plans d'action pour garantir la qualité des produits d'une entreprise. Responsable de qualité. La F. La F, ils nous disent ici, il a pour rôle de vendre ou de louer des biens immobiliers ou des particuliers à des particuliers ou à des entreprises. C'est un agent immobilier. C'est la réponse numéro 10. La G. Donc la G, on nous demande ici, ils disent dans la G, son rôle est de mettre au point et d'améliorer des programmes informatiques ou encore d'adopter des standards et des spécificités clients. Alors ici, analyste programmeur. On va passer à la H. Il est le garant de l'accueil. La H, il est le garant de l'accueil du service dans un hôtel. Maître d'hôtel. La I. La I, ils nous disent ici, il a pour mission de vendre des voyages ou des billets de transport, mais aussi de réserver des hébergements. Il travaille principalement avec des brochures de présentation. C'est un affréteur, c'est-à-dire un commanditaire, un organisateur. La J. La J, il confectionne un vêtement à partir d'un croquis de style. Il réalise un patron sur un mannequin de taille standard, couple et assemble les différentes parties de l'habit. Il réalise les ajustements et les retouches afin de se rapprocher au plus près du dessin initial du styliste. Donc ça, c'est le modéliste. Donc, je vous laisse voir la page. Je vous filme la page, que vous puissiez, c'est-à-dire écouter, auditionner l'oral auquel j'ai répondu et pouvoir travailler l'exercice chez vous. C'est bon? Donc, on va passer à la page 36 pour parler du consommateur, que voici. Alors ici, vous avez quel consommateur êtes-vous? C'est un quiz qui vous demande ce qui va vous aider à savoir quel type de consommateur vous êtes. Votre score indique le profil le plus proche de votre personnalité, c'est-à-dire pour définir votre personnalité. Vous devez acheter un livre au programme. A. Vous allez l'acheter d'occasion. B. Vous allez l'acheter dans une librairie. C. Vous le photocopiez. Ensuite, la deuxième question. À chaque rentrée, A. Vous n'achetez aucun cahier, vous réutilisez tout. B. Vous achetez un cahier pour chaque cours. C. Vous achetez un seul cahier pour tous vos cours. On va passer à la troisième. La meilleure période pour acheter les fournitures scolaires. A. Très longtemps avant la rentrée scolaire. B. Le lendemain de la rentrée scolaire. C. Le jour même de la rentrée scolaire. La quatrième, au mois de septembre, vous devez acheter des fournitures scolaires. Vous voyez cette publicité Marjan Jive Gigan. A, vous y allez pour comparer les prix. B, vous y croyez et vous y allez pour faire vos achats. C, vous dites que ce n'est qu'un slogan publicitaire pour attirer les clients.
5. Quand un produit acheté ne vous convient pas, vous essayez de l'échanger. Vous dites que vous auriez dû mieux réfléchir. Pardon, A, vous essayez de l'échanger. B, vous dites que vous auriez dû mieux réfléchir avant de l'acheter. C, vous le vendez à un ami ou une amie. 6. Comment réagissez-vous aux messages publicitaires? A, vous y êtes attentif pour vous informer. B, vous demandez quels moyens ils mettent en œuvre pour vous persuader. C, vous les trouvez distrayants, poétiques. 7e question. Vous voulez acheter un vêtement. A, vous vous renseignez si les arguments du vendeur sont meilleurs que les vôtres. B, vous l'achetez au prix affiché. C, vous marchandez. 8. Pour les vacances d'été. A, vous organisez avec des amis pour camper. B, vous organisez avec des amis pour louer un appartement. C, vous allez dans votre famille. 9. Vous êtes malade. A, vous allez chez le médecin. B, vous allez au service de santé de votre université. C, vous allez acheter un médicament chez le pharmacien. 10. Vous avez un petit budget et vous devez acheter un des 3 articles suivants. Vous optez en priorité pour A, le livre du programme. B, le téléphone portable dernier cri. C, le vêtement que vous avez vu dans une boutique et qui vous a plu. Donc, ici, je vais vous donner les définitions. Vous avez obtenu une majorité de A. Vous êtes un consommateur raisonnable et cette attitude face à la consommation reflète un comportement équilibré. Vous avez cumulé une majorité de B. Vous êtes un consommateur impulsif, c'est-à-dire spontané. Vous dépensez sans réfléchir, c'est-à-dire être irréfléchi et spontané. Attention, à long terme, vous pourriez le regretter. Vous avez obtenu une majorité de C. Dépenser pour vous est un acte pénible, mais à la longue, cela pourrait perturber vos relations avec votre entourage. Donc, ce quiz-là, vous allez le faire individuellement. Quand vous avez fini le test, lisez les résultats. Êtes-vous d'accord avec votre résultat? Donc, ici, je vous mets bien sûr la page 18, c'est celle du consommateur. Comme vous avez vu, les réponses. Pardon, la page 36 qu'on a lu ici, c'est celle-ci, c'est les professions. C'est-à-dire, je m'entraîne, mon avenir, les professions. Alors, chaque profession, chaque question avait une réponse qu'on a définie nous-mêmes ensemble et que vous voyez ici sur la feuille, corrigée. Et je vous demande aussi bien de suivre le cours et de le refaire tout seul, ce qui va vous faciliter la tâche parce que vous avez toutes les explications qu'il faudrait. Et je vous remercie de votre attention et à bientôt.